on espère que vous allez bien. Ici, désolé du retard, on fait enfin la review du Jaws de Iron Studio, le diorama. ça à toutes les reviews là. Bah, on attend notre retard, on a un peu plus de temps, hein. Entre Noël et Nouvel An, c'est pas mal. Statue monstrueuse de chez Iron Studio, qui était très polémique à l'époque par rapport à son prix, qui est toujours le cas, quoi qu'il arrive. Mais là, on revient sur un diorama qu'on a fait au tout début, Jurassic Park, avec des voitures, un peu plus petits, mais la même idée, la même innovation. Tu vois, la puissance, bah si, quoi. Non? Tu connais pas Jurassic Park? C'est Pour un cher. Ouais, il coûtait 2500 balles, ouais. Il y avait deux bagnoles, un T-Rex, un socle, lumineux et tout. Ah ouais, bah en 4 ans, ça a augmenté. Hein. Mais ici, vous avez la fameuse scène où le requin attaque du coup l'équipage par l'arrière, ou bah que plein avec quoi on fait comme McFarlane, etc. On fait déjà des jouets dans le même type. Ou mais, Funko. Ou Funko, exactement. Mais là, bah en full résine, en échelle 1/20 et Franchement, monumental tuerie. réellement en photo, moi je n'étais pas convaincu. J'aime bien Jaws, je suis pas fan. Mais Moi j'adore. j'étais là, je fais 3000 € du 1/20 pour un bateau et un requin. Et au final, déballé, et je me suis fait, c'est une grosse dinguerie. Trop cher pour que c'est maintenant, voilà. Ben, je sais pas. Non, réellement, on a Le travail. 2500 balles. 2500 je veux bien, mais 3000 c'est... Enfin, nous on le vend 2900... Je pense qu'il y en a quasi pas en fait. Ah oui, il y a beaucoup de limitations, je pense que ça... Mais c'est un travail de fou. Parce que là, quoi qu'il arrive, c'est une statue d'envergure de malade mental, surtout que ça tient. On va le porter, tout le poids est par là, mais ça tient, le bout du bateau jusqu'au bout du socle, et c'est ça, ça bouge pas quoi, c'est un truc de fou. Commençons tout d'abord, bah vas-y on commence par ce que tu veux, je t'en prie, toi d'abord. Le requin. Ouais, méthode. Le requin, fantastique. Le travail est exceptionnel. Ben, on retrouve justement la peau marionnette d'époque. Ouais, mais la peau de requin, je trouve que la fausse peau de requin, elle est Le magnifique. travail de peinture, on a justement ce gris légèrement mélangé avec du blanc à certains endroits, qui est noirci à certains parties. Les taches d'eau. Taches d'eau, ça nous rappelle le T-Rex, justement, qu'on a présenté. Les yeux noirs, bien flippants, on va dire, de requin. J'ai esquivé. J'ai voulu le frapper. La dentition, le sang utilisé. Le sang un peu trop rose, mais ça Non, passe. c'est accurate au film. C'est comme Ben ça dans oui, le film. dans le film. À oui. l'époque, c'était comme ça, tu vois, les couleurs. Et puis, le rouge sur du blanc, ça fait rose. C'est con, mais c'est vrai. La couleur, tu mets. Essayer de défendre. Ben non, c'est vrai, c'est comme ça. Ça fait comme ça. Les requins ont une gueule rose un peu comme ça, tu vois, donc c'est logique. Ouais, le requin magnifique. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il émerge de l'eau, donc il se fixe dans la résine et il en ressort. On voit une de ses nageoires légèrement, mais le reste n'est pas visible. Mais on voit vraiment qu'il écrase le bateau et que le bateau, du coup, commence à vailliller et à cabrer. C'est vraiment une scène très emblématique et surtout très, très puissante, je trouve. Tu vois? Oui. Non, ça, c'est un truc de fou. Ensuite, si on veut continuer, on a du coup un membre d'équipage qui est en train de se faire bouffer. Donc là, ses jambes rentrent dans la gueule. Et on sait très bien que dans quelques secondes, ça va se fermer. Magnifique travail en un 20e. L'expression du visage, les gouttelettes de dos La sur pose les vêtements. aussi. La pose, ouais. La pose est vraiment magnifique. Je veux dire, ils ont tout compris. L'expression, le travail du tissu. C'est déconné qu'en 1/20 ils soient rendus aussi fidèles par rapport au Ouais, film. parce que le 1/20 avec le brachiosaure n'était pas aussi bien fait. C'était de la merde. Mais vous aimez beaucoup. Hein. Non, désolé. Non. Mais oui, c'est super bien expressif, le fait d'avoir vraiment ce... Il est en train de se cacher tellement qu'il a peur, il glisse sur le bois. Et on a la même chose avec le deuxième, qui est près de la porte, mais lui qui a vraiment les mains écartées, qui se tient au chambranle de porte. Ouais, mon sang Il s'accroche. qui s'accroche, tu vois. C'est-à-dire, tout y est. L'expression, encore une fois, on reconnaît plus ou moins l'acteur, on reconnaît la scène. C'est ça qui est beau. Et je veux dire, le travail de peinture est propre, c'est simple, efficace, il n'y a rien à dire. C'est encore une fois, il y a légèrement un peu de taches de sang à certains endroits. C'est bien posé. Que dire? Nickel. C'est magnifique. Donc au niveau de le sol, on retrouve donc la base d'un bateau avec du bois, des éléments du coup... En plus, le travail du bois, il y a un petit brush, c'est parfait, Ouais. c'est nickel. Le travail du bois, ils l'ont légèrement sculpté à certains endroits, d'autres un peu moins, mais justement, ça apporte justement ce côté vieux bateau usé. Ouais, vieux bateaux de pêche, etc. ou de chasse. Parce que là, on a beaucoup de détails. On voit qu'il y a l'échelle en métal, vous avez la porte avec une vitre en PVC et la porte à moitié ouverte. Des éléments... Enfin, en fait, c'est tellement compliqué à décrire parce que c'est du modélisme et c'est tellement précis. Traversez-moi, t'avais l'air con. Mais tout ce travail est... Même à l'intérieur, on voit la cabine, on voit l'endroit où il peut faire les boutons, il y a le gouvernail, on voit la fameuse du coup C'est un travail de bonbonne. maquette. C'est un travail de maquette, on voit la table avec la bonbonne, mais tout est géré à l'intérieur, on peut voir qu'il n'y a aucun... Ils ont pas à l'intérieur, puis ils ont tout monté pour que ça soit beau, mais
Il n'y a aucun moment où tu te dis, ah ouais, non, là, il manque de la peinture, tout. Mais t'es temps que Romain finisse son diorama. Ouais. Romain. Je suis à l'estade. Oh là là. Quoi? Oh là là. Eh oh, 2024, il faut se lâcher un petit peu. Hein. Bon, voilà. Le travail intérieur est magnifique. On a le même travail en plus à l'extérieur, puisque tout le bateau est vraiment magnifique. Au-dessus, on a la deuxième cabine, etc., où on a le gouvernail, les capteurs, etc., et le fameux projecteur qui est utilisé, qui est pareil. Diffuser quel film? Un projecteur juste de lumière. Abruti. Ah, mais non, il diffusait Jurassic Park. Ah non, pas encore sorti. Non, pas encore. E.T. Ah non, non plus. Non plus. Duel. C'est un bon film. C'est une idée. Tout le bois, très usé, très blanc, avec vraiment des aplats comme si c'était usé, qui étaient beaucoup mouillés, forcément du qu'il est en mer. La fameuse mâchoire de requin qui est à l'avant. La vitre brisée devant, le nez du bateau, enfin, tout. Tout est parfait, les Tout est barils, la fausse corde, la vraie corde aussi. Ouais. Donc franchement, les broches utilisées, la finition, les détails, même les rambardes ici justement pour faire comme dans Titanic, c'est parfait. Ici il y a une vitre brisée, bah c'est cool aussi. D'ailleurs, le fait d'avoir mis du faux plexiglas, c'est nickel. Jack, sauve-moi, Jack! Je vois juste bien les deux du Titanic, mais genre, tu sais, genre, ouais, il monte, il faut. C'est quoi ça? C'est là, et tant mieux, tu mets, Billy, tu mets les deux du comprend Palma rien. Show, tu vois, le truc vraiment what the fuck 2 du Ils Palma connaissent Show. pas le Palma Show, faut pas déconner. Si, ils connaissent pas le Palma Show. Non, mais pas eux, mais Allez, on suit. Alessandro, il connaît pas. Paolo. Par contre, t'aurais mis Michael Schumacher là, ou Ferrari, et là par contre, il y avait du monde. Aquaman. Oh, c'est cool d'avoir Arthur justement Curry. Aquaman. En plus, si je viens de Aquaman 1 avec de l'eau, tu le mets juste là. En plus, il est comme ça, comme s'il C'est un dégradait le labour, requin. en plus. Ah ouais. Des fois, on fait des bons crossovers. Le reste du bateau, alors magnifique parce qu'on a vraiment, ils ont un peu humidifié le bas du bateau pour montrer forcément qu'il est sous la mer. Mais le train de la coque est très métallisé par rapport au haut qui est un peu typé Toi, c'est bois. du plastique. C'est de la résine. Et tout est du coup métallisé, usé. Il y a les inscriptions et tout qui n'ont pas été oubliées. Je cherche le plastique. Ils ont tout mis pour que ça fasse vraiment un vrai bateau. Comme les Jordan, on a un immense mât. Alors super faire attention à ces échelles de merde parce que tu peux les casser. Mais en plus en montant, bah, vous avez l'endroit du coup. Alors, Pourquoi il y a des couvercles? c'est pour gobelet. C'est encore. Non, c'est pour monter. Tu peux tenir un trou de balle. Sinon, le mec il est là, il est accroché. Il y a le bateau, il fait juste ça. Ouais, le il mec- fait. Oh Non, c'est Tarzan, ça marche pas. Tarzan, ça marche marche pas. pas. Et puis vous avez du mix média avec les 4 cordes qui se mettent du coup de chaque côté pour vraiment montrer ce cordage et ce vrai bateau. Mais du coup, vous voyez l'envergure. Regardez bien la hauteur et la largeur du produit. C'est incasable. Tu penses que ça passe dans 2 baisses là? Toi, tu fais un trou et tu le mets de barre en bas. Dans un bror. T'as pas le choix. Ouais, ça passe dans un bord. Ouais, ça passe tous les Tout minutes pile, dans un ouais, bord. ça dépasse même, je pense. Ça dépend un petit peu, mais voilà. Franchement, le dernier morceau du bateau, qu'on ne pourrait peut-être même pas voir, c'est juste là. Le reste du morceau de l'arrière du bateau, où est mis Orca, où vous avez le bois un peu plus épais qui est pété, qui est abîmé, qui est brisé par le requin. Les boules sur le côté aussi également. Et on finit, Joe, sur ce qui fait la base même de la statue, l'eau. Très belle écume, très beau travail. Ce qui est marrant, c'est qu'on a de l'eau, on en a vu passer chez tous les studios. Ouais. C'est la pâte Iron Studio, on reconnaît, comme on en parlait, le Aquaman a plus ou moins la même pâte. Ça fonctionne, manque un petit light-up, je sais pas pourquoi j'ai envie, juste pour le kiff. Mais non. Non, Enfin, non, je vois je ce vais que tu veux dire, mais ouais. Mais réellement, l'eau fait tout. Je trouve que là, tu retrouves la même émotion Mais qu'avec le fait que Poseidon. ça dépasse, ouais, le fait que ça dépasse un peu du socle et tout, on a ce côté vivant en fait, on vit là. Tu sens que le requin c'est il ça sort qui- et qu'il s'appuie, et que t'as de l'écume et de l'eau qui part partout, et ça fait vivre toute la scène. Et sincèrement, ils ont tout compris parce que. J'espère ils feront du Bob l'éponge. Je vais te tuer. Et le socle noir est très classique, avec pas de poussière. Et devant, vous avez du coup le magnifique logo de Jaws. Mon seul regret, j'aurais voulu qu'il soit rouge. Oui, pareil, bah en fait, Pourquoi pas oui, bah, moi c'est pareil, pourquoi pas la fois fait blanc Après, et rouge? petite peinture rouge, Stan peut le faire rouge. ouais, ça déborde pas. On lui mettrait des marqueurs, on mettrait du tape autour. Et statue insane. Incotable niveau statue. Une statue de fou malade. Budget beaucoup trop élevé, mais bon, ça c'est la vie. Mais sincèrement, waouh. On n'aura jamais plus de notre vie une statue pareille dans Jaws. Jamais. Si. Ah ouais, Chez chez. Prime One, dessus. Ouais, chez Beast Kingdom avec leur Deselect. Un petit requin avec un petit bateau mignon. Ah oui. Ouais. Ça pourrait être cool. Le Queen Studio, requin à taille réelle. C'est donc ça à faire. Elle bouge.
Elle a, ouais, elle a juste la gueule. Non, tu peux acheter les dents, la gueule, le corps complet et l'eau et le corps complet dans ta. Et le bateau. Et le bateau, ouais, ça c'est. Pour juste 50 000 €. Oh, ouais, ça va, j'achète. Si c'est d'eau de mer, je prends. Ah. Tout ça pour dire que franchement, la pièce est magnifique. Elle est un tueur. Oui. À part le budget où on peut en discuter je pense pendant des heures, franchement la finition, le travail, j'espère qu'en review, grâce aux détails que tu auras fait, ils vont se rendre compte. Ah, j'ai acheté un drone. Franchement c'est magnifique, on s'y revêt et puis voilà, comme on disait, il n'y a rien. Il y a eu des NECA ici il y a plus ou moins 1 an où il y avait 3 personnages Juste des persos, ouais. Des Funko Pop il y a 2 ans. Et voilà. personne fait d'autre. Après, c'est un requin avec des bêtes mecs. Il y a un moment on fait du hot toy que ça. Ouais, c'est comme des c'est mecs. busy quand même. Ils ont pas genre un skin à la Aquaman ou à un Stormtrooper, quoi, faut pas déconner. Voilà. Mais par contre, là je suis arrivé et là, mon gars, une Aero Studio diorama de Meg avec Jason Statham. Tu vois l'eau et le. Alors j'ai pas vu C'est le. vrai qu'eux ils pourraient faire Ouais. Le jet ski, tu vois, comme ça, et le requin. Oh, ça serait énorme. Ils feront pas. Ah, ouais, bah je sais, c'est dommage. Statham, il n'y a rien en plus de ce Une autre. Une pop. Une pop de Fast and Furious Obsession, ouais, c'est tout. Ouais. Si elle vous intéresse, elle est dispo sur commande en magasin. Sincèrement, foncez si vous avez les moyens, payez en plusieurs fois, n'hésitez pas à demander. Mais ça reste cher. Je trouve que là, c'est pour une élite. Là, Aero Studio, ils ont été trop loin. Parce que les gens ne sont pas cons. Bon, on en rediscutera quand on présentera et quand on verra peut-être. On a failli, mais il nous manquait une boîte. C'est pas bon là. Mais ouais, non, les voitures, voilà, l'animated ça allait, mais. En fait, quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas la licence Godzilla Kong, tu vois? Ils pourraient faire un diorama Ta gueule. de cette taille-là. Non, le même bateau, le porte-avions, t'as Kong là, mais et puis t'as Godzilla comme ça. C'est quand tu vois toutes les licences qu'ils viennent d'annoncer, tu te fais. Ouais, ils sont chauds, je les partage un maximum. Mais je sais pas comment ils vont diluer ça sur l'année en fait. Je les aime bien, mais en regarde, tous les mois ou tous les 2 mois, ils annoncent 22 précommandes. Non. Et ça sort, hein. Regarde cette semaine, tous les Jurassic Park, on s'en mange 4 ou 8 d'un coup. Ouais, plus toutes celles qu'on n'a pas fait dessus. Ah oui, je vais avoir mon cadeau sous le sapin en retard. Ça pue cette semaine. Yannick, le mail, il a juste fait, bro, je suis en congé jusqu'au 28. Ouais, j'espère. Franchement, c'était ce qui me motivait cette semaine. Bah, je suis démotivé cette semaine. Peut-être vendredi à. On a verre et tournage. Vendredi 16h. Ah bon. On a verre, je dis. Pour revenir aux moutons, Aero Studio a fait un travail de folie. C'est un fabricant que j'aime beaucoup parce qu'ils innovent et ils osent. Et c'est des statues à chaque fois qui sont insane. Après, en fait, ils ont pas peur. Bah, en tout cas, je trouve que dans leur stratégie ou les façons de faire, ils ont pas peur. Ils présentent plein de trucs. Ça marche pas. Ouais, ils s'en foutent. C'est vrai, ils ont jamais rien annulé. C'est vrai qu'il y a des licences qu'on entend toujours arriver. Ils ont teasé, mais point barre. Mais quand on voit ça, moi j'aurais pas osé, tu vois. Ouais, personne, mais qui l'aurait fait? Personne. Personne n'aurait. Ils en ont peut-être vendu 4. Pas cadeau, je pense. Non. Ils ont eu d'autres gens. En tout cas, il y a quelqu'un qu'on sait qui l'a acheté, pas chez nous, bah il l'a. C'est un enfoiré. Bah non, c'est pas sa faute. Il est gentil, mais. Oui, français. Non, blague. Donc voilà, franchement, magnifique produit. Si vous pouvez l'avoir, achetez-le avant qu'il soit introuvable et. Introuvable, tout simplement. Merci pour cette année fantastique, merci pour vos reviews et surtout pour ceux qui nous suivent à chaque fois. Les reviews nous font plaisir à chaque fois. On adore prendre des produits. Si vous voulez le voir, il est encore dispo un peu en magasin, mais il va bientôt partir pour une nouvelle zoo. Donc n'hésitez pas, vous le reverrez peut-être dans le Fusions Expo. On verra. Une statue Flipper le dauphin. Je vais te virer. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.